Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre la convention de nommage et la zone de rétention du CBE. Ces deux outils sont essentiels pour standardiser les informations, organiser les projets et optimiser votre flux de travail. Commençons par accéder à l'environnement commun de données de notre projet. Nous pouvons accéder à la zone de rétention via le menu sur le côté gauche. Comme nous pouvons le voir, cette page est vide. Cela se produit parce que nous n'avons pas encore défini de convention de nommage dans notre FDE. La toute première étape pour créer une convention de nommage consiste à accéder aux paramètres de votre projet. Pour cela, vous devez aller dans le menu supérieur et accéder aux paramètres du projet. Maintenant, via le menu sur la gauche, nous allons accéder aux attributs du projet. Le BIM Workplace est déjà livré avec certains champs prédéfinis par défaut, comme les zones, les disciplines et les statuts. Notre objectif dans ce tutoriel est de créer les attributs ou blocs de construction pour le nom de notre fichier, que nous utiliserons pour établir notre convention de nommage. Pour créer un nouvel attribut, il suffit d'aller dans la barre d'options et de cliquer sur Nouveau. Imaginez maintenant que vous devez créer une convention de nommage basée sur ces éléments. Avant de créer un nouvel attribut, il est nécessaire de comprendre la stratégie derrière les types de champs disponibles. Lorsque vous cliquez sur Nouveau, plusieurs options apparaissent. Tout d'abord, vous pouvez donner un nom à cet attribut. Ensuite, il est nécessaire de sélectionner le type d'attribut. Ici, nous pouvons choisir entre un attribut de texte, un attribut à choix multiples ou un attribut de date. Vous devez utiliser le champ texte chaque fois que l'information est unique. Pour chaque document, comme un titre libre, un numéro séquentiel ou une valeur numérique. Il exige un remplissage, mais accepte tout type d'information saisie. Le type à choix multiples, quant à lui, doit être utilisé pour les champs qui nécessitent de la cohérence, comme les champs qui définissent des sujets, des types de fichiers ou des étapes. Il oblige l'utilisateur à choisir un code fixe, garantissant ainsi que l'information soit standardisée et 100% consultable. Le champ de date est un excellent attribut associé. Il est utilisé pour suivre des informations telles que la date limite de livraison ou la date d'approbation. Comme il s'agit d'un champ de texte libre, nous allons choisir cet attribut comme type texte. Vous pouvez maintenant ajouter une description pour celui-ci. Ensuite, nous devons sélectionner les paramètres de caractère qui peuvent être définis comme étant de longueur illimitée, de longueur fixe ou définis dans une plage de caractères spécifique. Dans ce cas, nous allons laisser en illimité. Maintenant, pour le type de caractère, nous pouvons choisir entre alphanumérique, numérique ou alphabétique. Dans ce cas, je vais permettre qu'il soit alphanumérique. Une fois toutes les données saisies, nous pouvons créer notre attribut. Maintenant, créons un attribut pour la dénomination destinée au sujet. Dans ce cas, nous avons besoin que l'utilisateur choisisse un code fixe. Alors, définissons le type. Ajoutons une description à l'attribut. Maintenant, définissons quels éléments seront inclus dans cet attribut.
Créons-en un pour l'architecture. Pour ajouter un autre élément, il suffit d'aller dans l'onglet Active Aids. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Maintenant, ajoutons l'élément pour le projet structurel. Et appliquer. De cette façon, nous avons créé un attribut qui n'acceptera que ces deux types de réponses. De la même manière que nous avons créé l'attribut de sujet, nous allons créer l'attribut de phase. Tout comme nous avons créé l'attribut de projet, nous allons créer l'attribut de version. Maintenant, créons un champ appelé Révision. Et dans celui-ci, nous allons ajouter un nombre limité de caractères. Créons également un attribut appelé Délimitation. Et enfin, un attribut de type date, par exemple, un qui stocke des dates. Une fois tous les attributs créés, allons, via le menu latéral gauche, accéder à la zone du standard de nomenclature. Ici, grâce à l'interface en ruban, vous pouvez créer facilement et de manière pratique un nouveau standard de nomenclature pour votre projet. Maintenant, avec le standard de nomenclature créé, le ruban vous donne accès à certaines fonctionnalités comme renommer, supprimer, dupliquer ou appliquer ce type de standard de nomenclature à un dossier. Ici, nous pouvons définir comment les attributs seront séparés, ce qui peut se faire à l'aide de points ou de tirets. Dans ce cas, nous avons choisi d'utiliser le tiret. Dans le standard de nomenclature, vous pouvez utiliser les attributs de deux manières. L'une se fait par la convention de nomenclature et l'autre par le biais d'attributs liés. Un attribut lié est utilisé pour suivre des informations telles que la date limite, la date d'approbation ou le numéro de révision. Nous allons combiner les attributs que nous avons créés pour construire notre règle de standard de nomenclature. Commençons par ajouter les attributs statiques via la convention de nomenclature. Ici, je vais sélectionner projet, discipline, phase, version et délimitation par exemple dans ce contexte. Grâce à cette barre latérale, à côté des noms des attributs, nous pouvons organiser l'ordre. Donc, je vais laisser l'attribut de version en dernier.
Après avoir sélectionné tous les attributs statiques QM, à présent, nous allons sélectionner les attributs liés, c'est-à-dire les attributs qui sont spécifiquement associés à d'autres éléments. L'attribut de date n'apparaîtra jamais pour être sélectionné dans la section de la convention de nomenclature. Cela se produit parce que le nom du fichier, une fois défini, doit rester statique. Si un champ de date faisait partie de la convention de nomenclature, à chaque nouvelle révision ou modification, le nom du fichier changerait. Cela casserait la traçabilité, ce qui annule le contrôle de version et peut provoquer de grands conflits au sein du CD. Par conséquent, utilisez la date uniquement pour le suivi des métadonnées et conservez la convention d'appellation statique en vous concentrant exclusivement sur l'identification du contenu. Dans ce cas, j'ajouterai uniquement l'attribut de révision à ce type de convention d'appellation. 01. Une fois cela fait, nous avons notre convention de nommage avec tous les attributs nécessaires. Maintenant, en utilisant la barre d'options, je vais choisir un dossier dans mon CD où je vais ajouter cette convention de nommage. Maintenant, revenons à notre CDR. Nous pouvons maintenant voir que notre zone de rétention a déjà des notifications. Cela s'est produit parce qu'après avoir appliqué la convention de nommage à ce dossier, les fichiers qui s'y trouvaient et qui n'étaient pas conformes à la convention ont été déplacés vers cette zone. Pour que ces fichiers puissent quitter la zone de rétention, ils doivent être dûment validés. Pour cela, vous devez sélectionner un fichier et cliquer sur Valider. Vous avez également la possibilité de supprimer le fichier. Nous pouvons sélectionner le fichier et, dans la barre d'options, choisir de tout éditer. Nous allons nommer le projet conformément à notre convention de nommage. Maintenant, il suffit de cliquer sur Appliquer. Maintenant, dans la barre d'options, vous allez appliquer à nouveau. Faisons cela pour tous les fichiers. Maintenant que nous avons ajusté tous les noms, retournons à notre écran d'accueil. Nous pouvons voir que le dossier B, Exécution, où nous avons ajouté la convention de nommage, a déjà un indicateur. Lorsque vous passez la souris sur le symbole, nous pouvons voir quelle convention de nommage a été appliquée à ce dossier. Faisons un test de convention de nommage. Pour cela, je vais ajouter une nouvelle version de ce fichier. Nous pouvons voir que le nom est le même, à l'exception de la révision. Nous pouvons voir que la version a été mise à jour automatiquement. Maintenant, créons une nouvelle convention de nommage en utilisant l'attribut de données que nous avons créé précédemment.
Nous retournons à notre CDN. Cette fois, nous allons appliquer la convention de nommage directement depuis notre CDE. Pour cela, il suffit d'accéder au menu du dossier où vous souhaitez appliquer la convention de nommage. Ensuite, allez dans Plus et appliquez la convention de nommage. Maintenant, vous pouvez choisir quelle convention vous souhaitez appliquer. Dans ce cas, nous allons appliquer la convention 2. À présent, ajoutons un fichier en suivant la convention de nommage du dossier. Comme nous pouvons le voir, le fichier a été dirigé vers le dossier sans avoir besoin de passer par la zone de rétention. C'est parce que le fichier respecte la convention de nommage correcte. Maintenant, ajoutons un fichier avec un nom incorrect. Le fichier est automatiquement ajouté à la zone de rétention. La convention de nommage est un outil qui transforme vos documents en données cohérentes.